Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. C'est un projet dont la collecte aura lieu vendredi 10 novembre, donc à 10h. Il se situe sur Paris. Ce projet se nomme l'Opéra. On a une collecte moyenne pour la première brique de 463 000 €. Ça risque de partir vite, donc attention. Le montant maximum est de 2 000 €. C'est pour ça qu'ils ont plafonné le montant, sachant que régulièrement maintenant sur des projets à 600, 700, 1 million d'euros, ils mettent souvent des montants maximum à 5 000 €. Donc là, c'est plafonné parce qu'ils savent que ça va partir assez vite. Donc 11,5% de rendement sur 20 mois. Donc ça, c'est pas mal, sachant que si tu découvres la première brique aujourd'hui via cette vidéo, ou si tu en as entendu parler mais que tu n'as jamais investi, écoute, en description, il y a un lien pour s'inscrire qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire, c'est-à-dire ici, dans ce cas, 12,5% de rendement sur 20 mois. Donc c'est pas anodin. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, à utiliser le lien en description. Alors juste avant d'analyser la plaquette, parce que tu le sais, la plaquette c'est très important, je te fais un petit point sur mon tableau de bord. Jusqu'à présent, j'ai investi 157 000 € sur la première brique dans 91 projets au total. J'ai une rentabilité de 12,18% de rendement moyen, sachant que ils ont fait une petite évolution. On avait perdu la part bonus, donc là elle a été réintégrée. Donc comme tu vois, j'ai un rendement avec le code bonus à plus de 12%, c'est vraiment très intéressant. Et puis écoute, pour le moment, tout se passe bien. Écoute, il n'y a pas de défaut, il y a quelques retards, mais c'est normal pour moi dans l'immobilier. On verra dans les mois à venir comment ça se passe. Alors, la plaquette, elle est ici. Donc, n'oublie pas que tu dois te faire ton propre avis. Comme à chaque fois sur des projets de crowdfunding immobilier, tu dois les analyser parce que tu as des risques de perte en capital, des risques d'illiquidité. C'est pour ça qu'il faut investir dans des projets de qualité dans lesquels tu crois. Moi, je te donne juste mon avis. Je ne suis pas conseiller de gestion de patrimoine ou conseiller en investissement financier. Donc, la collecte, j'en ai parlé, 463 000 €, 11,5 de rendement. Voilà, une durée de 20 mois. Alors cette opération se situe dans le 2e arrondissement de Paris, à proximité de l'Opéra Garnier, donc on va voir ça sur la carte. Nous intervenons pour refinancer une partie des fonds déployés dans le cadre de la prise à location de locaux commerciaux d'une superficie totale de 229 m² dans le but de créer 8 suites hôtelières T2 haut de gamme. Alors cette opération vise sur 20 mois, donc la mise en location, et a priori, il y aurait 29% du chiffre d'affaires après financement. Alors, on va avancer. Donc, on se situe ici, en clair, en plein cœur de Paris. Ça sent les Jeux Olympiques, tu vas le voir. On va descendre un petit peu, on va regarder l'adresse. Donc, 9 rue de Hanovre. Alors, je reviens ici, on va aller voir sur Google Maps. Donc, voilà où on est placé dans Paris. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. On va grossir. Donc, tu as ici le Palais Garnier. Voilà. Donc, on est, nous, à ce niveau-là. Je descends et je vais aller dans la rue. C'est une petite rue, assez calme. A priori. Donc, voilà le bien. On est au numéro 9, ici. Et donc, ils vont louer tous les niveaux rez-de-chaussée jusqu'au... je crois qu'il y a 4 étages au-dessus. Voilà. On va regarder la rue. C'est important de regarder tout le temps le coin. Il y a une boulangerie juste à côté. Alors, je vais ressortir de cela et on va continuer à analyser la plaquette. Alors, la population, ça... pas trop d'importance pour ce projet-là. Donc, on va avoir 8 appartements. Donc, je crois que par niveau, il y a 2 appartements. C'est globalement des appartements de 30-40 m² où on a en fait un séjour, une chambre, une petite douche et une cuisine. Là aussi, c'est la même chose, peut-être un peu plus grand, celui de droite. Donc, chaque niveau sera structuré à peu près de la même manière. Ils vont prévoir également des terrasses. Alors, je ne sais pas s'il y aura une terrasse par étage, mais là, du moins au premier étage, il y aura une terrasse. Donc ça apporte de la plus-value pour louer un bien en location courte durée. Parce que je t'en dis un petit peu, déjà pas mal, c'est de la location courte durée qui est prévue dans ce projet. Donc c'est un bien vraiment de qualité dans un vieux bâtiment de Paris. Voilà, c'est du haut de gamme, c'est ce qu'ils veulent faire avec des visuels, parce qu'ils vont faire des travaux. Alors je descends, donc la localisation, on l'a vu. Et donc, le bilan prévisionnel financier. Alors écoute, ils vont pas acheter là le foncier, notre porteur de projet va pas acheter le foncier, il va tout simplement payer un loyer sur 20 mois des locaux, donc c'est voilà, comme cela. Il y a des charges locatives,
Et il y a également des frais d'agence et de caution pour bénéficier de cela. Donc le foncier représente 26%. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aménager l'ensemble. Donc d'une part, il va réaliser des travaux de réhabilitation. Donc là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est pas détaillé. On aurait aimé voir s'il y a une poche d'aléa de 5 ou 10%. Donc on ne sait pas jusqu'à quel niveau la rénovation va se faire. Et côté ameublement, 153 000 €. Donc là, c'est un vrai budget. Je pense qu'ils intègrent également peut-être les cuisines, meubles vasques de salle de bain. Donc 42%. Donc là, il y a un vrai billet. Hein. Là, c'est clair. Après, il y a des charges. 10 000 € de charges. Bon, ça, c'est classique. Frais de conciergerie parce que, il doit passer par une conciergerie vu qu'il va louer en location courte durée. 191 000 €. Ça concerne bien sûr beaucoup de choses. Je pense une partie de réservation, ça concerne également tout ce qui est ménage, également la blanchisserie. Donc frais d'exploitation 18%, les frais de la première brique c'est classique, donc on arrive à un coût total d'exploitation 1 142 000 €, donc de dépenses, et donc il envisage de louer l'ensemble pour 1 599 000 €. Donc je vais sortir la calculette parce que je faisais le calcul tout à l'heure avant de préparer, en préparant cette vidéo, pardon. Donc 1 599 104, donc on va diviser par 8 appartements, diviser donc par 20 mois, et on va rediviser encore parce qu'ils souhaitent louer 26 nuitées. Alors c'est pas mal, hein, 26 nuitées, ça laisse quand même 4-5 nuitées de marge. Moi personnellement, je fais de la location courte durée également sur mon studio à Bordeaux, proche de l'université, et j'arrive à louer clairement quasiment 29-30 nuitées. Alors j'ai des prix pas très élevés, mais dans la fourchette des prix classiques sur le lieu, et j'arrive à louer un petit peu plus. Donc je pense que quand on propose vraiment des biens de qualité, bien équipés et bien placés, écoute, ça se loue. Donc je le divise par 26 nuitées, je disais, donc on arrive à 384 € le prix de la nuitée. Ça me paraît un petit peu conséquent à première vue, mais on va regarder par la suite comment il le justifie. Donc a priori, vis-à-vis de cela, on a une marge de 29% sur le projet, sachant qu'on pourrait potentiellement faire un crash test en disant il ressort qu'avec 15% de marge, bien sûr lui il paiera des frais dessus, mais avec 15% de marge en divisant par 2, ça veut dire que potentiellement, si je me trompe pas, il pourrait louer à quasiment 200 € quoi. Je sais pas si je dis une bêtise en faisant ce calcul-là, mais je ne crois pas. Mais on pourrait faire le même crash test également en baissant le nombre de nuitées. Parce qu'il faut bien comprendre que là, il part pour 20 mois. Pourquoi il fait ça ? C'est un projet one-shot, parce qu'il veut bénéficier des JO. Alors les JO, c'est très particulier, parce que les délégations et les équipes, les entraîneurs vont arriver bien avant l'événement. Ils vont regarder les lieux, ils vont sûrement venir, et à mon avis, ils sont déjà même passés localement pour, redécouvrir les lieux tout simplement. Et puis après les JO, il faut bien comprendre qu'il y a les JO para-olympiques, donc il y a plein d'événements sur 3 mois, à mon avis. Déjà d'été, ça va être loué plein pot, et il va même, à mon avis, pouvoir louer au-delà des 384 €. Donc voilà concernant le bilan financier. Donc on va descendre maintenant parce qu'il nous manque peut-être quelques éléments. Donc le bail commercial a été signé le 16 juin 2023, donc il paye déjà là-dessus. Donc ça, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est intégré au bilan. Les travaux, donc j'imagine que ça doit être en cours. Il les a commencés depuis le mois de juillet, parce que nous, on intervient dans une opération de refinancement. Donc 8 appartements T2, on en a parlé, et l'intégralité des travaux est réalisée par une entreprise générale, permettant ainsi d'optimiser les charges et limiter les risques liés aux travaux. Donc ça, pas de souci. Néanmoins, j'aurais bien voulu quand même avoir le détail des travaux pour savoir comment étaient les biens à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment une grosse rénovation avec des risques potentiels, ou est-ce que c'est plus un gros, voire même très gros rafraîchissement, mais parce qu'il veut aussi aller vers du très haut de gamme avec de belles prestations, que ce soit au sol, que ce soit à divers niveaux. Donc ça, j'aurais bien voulu avoir plus d'éléments. Ils disent que dans le cadre moyen donc de l'opération, le prix moyen de la nuitée est de 310 €. Alors je pense que là, ils se sont basés sur un prix lissé sur une réservation à 31 jours. Nous, on est un peu plus. Effectivement, si on divisait le prix là
ce chiffre d'affaires d'1 600 000 par 30 nuitées en moyenne, effectivement, on doit tomber, à mon avis, à peu près autour de 310 €. Sachant qu'il y a des biens correspondants localement qui se louent aux alentours de 406, 488 €. Alors c'est en janvier en plus, hein, c'est en période creuse. Ce serait bien qu'au mois de janvier, enfin en location courte durée, il y a peu de tourisme, quoi. Il n'y a pas grand monde qui part de chez soi. Bon, il peut y avoir des commerciaux ou voilà des personnes, des retraités ou voilà, ça peut arriver, hein, mais c'est vrai que même là en période creuse, en janvier, écoute, 609. Alors je ne sais pas s'ils ont sélectionné des nuits le week-end parce que souvent le week-end on loue un petit peu plus cher, mais voilà. Déjà, par rapport à des offres comparables, écoute, on est déjà au-dessus des 310. Alors, on va regarder après sur Airbnb, je te montrerai. Donc, effectivement, la localisation est top. Hein. 2e arrondissement, c'est super bien placé. Il est important de noter que des événements majeurs tels que les JO auront lieu à Paris en 2024. De tels événements internationaux ont vocation à impacter le marché de la location courte durée. Évidemment que ça va l'impacter en stimulant fortement la demande des logements temporaires et de qualité. Étant idéalement situé, alors les hypothèses de simulation, c'est ce que j'avais vu en préparant la vidéo, réalisées n'incluent pas le premium lié à ces événements. Et ça, c'est très important parce qu'ils ont fait une étude sur Airbnb. Il y a aussi un logiciel qui s'appelle AirDNA, je ne sais pas si tu connais, qui permet d'analyser la demande historique et des biens sur un lieu, donc ils ont dû analyser ça côté Première Brique et écoute, s'ils ont même pas pris des hypothèses hautes avec les JO, écoute, ça laisse quand même de la marge, d'autant qu'il y a une belle marge aussi parce qu'on est déjà à 29% du chiffre d'affaires sur une base de 310 €, alors sur la globalité des nuitées lycées, ou 380 € comme je l'ai calculé tout à l'heure. Donc là il y a des marges là-dessus et ça me paraît donc très très intéressant comme projet, même si c'est un peu atypique pour la Première Brique. On n'est pas là sur de la promotion immobilière, de l'achat de foncier ou de l'opération de marchand de biens. C'est un petit peu à part, mais ça paraît très intéressant. Donc notre porteur de projet, écoute, moi j'ai déjà analysé des projets de Charles. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas 10 années d'expérience, mais qui propose que des projets de ce type-là. Donc il a 2 années d'expérience dans le métier. Sa boîte a été créée en 2021. Il a déjà fait des opérations, le Palais, le Binôme. J'ai déjà dû les analyser, donc n'hésite pas à regarder sur la chaîne, hein, tu retrouveras les vidéos. Concernant donc la société qui va assurer la gestion, écoute, il n'y a pas vraiment de bilan là-dessus, donc on peut pas s'attarder là-dessus. L'historique, donc on en a parlé, c'est pareil, hein, le projet Le Palais, donc là je crois aussi que ça va être de la location, il est vraiment spécialisé là-dessus, hein. Et d'ailleurs il n'y a pas de contrainte vis-à-vis de l'urbanisme et de la mairie de Paris, parce que c'est un local commercial qu'il aménage pour une activité commerciale de location courte durée. Si c'était des logements à usage d'habitation, ils pourraient pas le faire, ça serait vraiment bloqué par la mairie de Paris. Donc lui, il fait des opérations focus par rapport aux événements sur Paris. C'est très très intéressant comme stratégie. À mon avis, il va vraiment pouvoir générer du cash. Alors, concernant les garanties, tu te doutes, vu qu'il n'y a pas de foncier, regarde rapidement, pas de l'hypothèque de premier rang, je cherchais le terme, ou de fiducie. Bon, la fiducie est un peu plus rare sur la Première Brique, mais pourquoi pas. Donc on a une caution personnelle du porteur de projet, donc là on n'a pas d'éléments sur les actifs personnels de la personne. Néanmoins, la Première Brique a ces éléments, ils ont analysé l'ensemble et donc ils ont regardé qu'au regard des salaires et revenus locatifs de la personne, écoute, il y avait possibilité de mettre ses cautions personnelles de 651 000 € et que qu'il était entre guillemets solvable, enfin qu'il y avait l'argent. Deuxièmement, ils ont rajouté une garantie à première demande donc sur la société et notamment la holding. Donc ça, on va voir ça, je crois qu'il y a le bilan juste après. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théorie Invest au capital social de 9 545 000 € est une société d'investissement immobilier à capitaux familiaux. Donc on va regarder après le montage, doit y avoir deux sociétés et puis il y a également en plus un nantissement du fonds de commerce. Alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, nous, on va juste payer une location pour avoir le bien et jouir du bien, entre guillemets, pendant la durée de 20 mois et puis louer notre bien au maximum en location courte durée. Donc là, c'est difficile de trouver des garanties là-dessus. Et ils ont rajouté quand même un nantissement. Et dans le cadre de ce projet, la valeur du fonds de commerce
Donc, la valeur de la location réside dans la valorisation des baux signés et des aménagements réalisés à l'intérieur des locaux. Donc effectivement, voilà, il y a le nantissement également en plus, plus cette garantie à première demande. Donc on n'est pas sur des garanties classiques, mais de toutes les manières, on peut pas avoir de garantie classique sur ce type de projet-là. Donc moi, vis-à-vis, je les ai pas mal parcourus, j'ai relu plusieurs fois les éléments et ça me paraît cohérent que la première brique ait pris ces garanties pour être sécurisée. Également, il y a 3 pans avec la caution, la garantie à première demande et le nantissement. Alors, la holding, écoute, capitaux propres, 9 545 000, donc c'est capital social, et les dettes, quasiment pas de dettes, 11 000 euros. Donc pas de warning là-dessus. Qu'est-ce qu'ils mettent ici? La société Theory Invest, société, donc, se porte garante. Première demande du remboursement des fonds levés dans le cadre du projet Opéra de la première brique. Donc pas de souci là-dessus, on a le bilan, donc il n'y a pas d'inquiétude vis-à-vis non plus de la dette qui serait très, très conséquente. Alors, on va descendre, on va regarder le financement. Alors, le financement, là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le porteur de projet apporte que 80 000 euros. Il y aura une opération par le club de la première brique de 80 000 euros également, et via la collecte, donc de vendredi à 10h. Tu peux le noter si tu es intéressé par le projet. Écoute, on est à 463 000 euros. Donc, clairement, bon, là, le porteur de projet n'apporte pas grand-chose. Ça fait au moins ça fait peut-être 10%, non, 15%, et encore, je sais même pas, faudrait calculer. C'est pas énorme, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Après, c'est à noter. C'est pas dramatique. Donc, cette collecte, on en a parlé. Durée de 20 mois. Et je voulais te faire la synthèse donc sur le bilan. Donc c'est un projet vraiment particulier, il faut bien que tu le comprennes si tu veux investir sur ce projet-là. Moi je pense que je vais mettre un petit billet personnellement, ce n'est que mon avis encore une fois. Ce qui est intéressant derrière, donc c'est déjà qu'on a une belle marge de 30%. On est également vis-à-vis du prix de la nuitée à entre 300 et 400 euros. On a bien vu par rapport à des offres équivalentes en janvier, on est déjà sur entre 400 et 600 euros, ce qui veut dire que quand on va arriver sur la période des JO, là sur les 3-4 mois même d'été, et d'ailleurs souvent on peut même louer aussi plein pot jusqu'en octobre et autres, parce que moi je l'ai vu également ça. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur l'estimation du prix de la nuitée. Voilà, après l'inquiétude c'est plus sur quand même les travaux. Alors l'ameublement, pas de problématique, on va retirer ça, donc du coup, il n'y a pas un risque sur 43%, c'est vraiment que les travaux de réhabilitation qui représentent peut-être, allez, on va dire 35% du projet. Donc voilà, il y a un petit risque quand même sur les travaux, d'autant qu'on n'a pas le détail, mais après, tout me paraît quand même cohérent vis-à-vis du projet. On a quand même trois éléments de garantie sur le projet, et puis écoute, effectivement, il y a un superbe événement qui s'annonce en France et à Paris l'année prochaine, c'est les JO, et je pense que, voilà, juste un petit peu pour ça, je pense mettre un billet, et non, pas juste pour ça, surtout pour les éléments et les critères que j'ai évoqués, qui me semblent très positifs sur le projet. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre en description ce que tu penses de ce projet. Également, si tu n'as jamais investi sur la première brique et que ce projet t'intéresse, il y a un lien en description. Il y a également en description le lien vers mon canal Telegram, parce que si tu veux avancer sur le chemin de la liberté financière, il faut échanger avec d'autres investisseurs, avec moi ou avec la communauté. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plusieurs dizaines. Et puis écoute, je te dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao!